Comment aimer ce qu'on fait, savoir qu'on le fait bien, se sentir utile et gagner sa vie. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Wesley Joachim, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon et je suis copywriter ou concepteur-rédacteur en français depuis une dizaine d'années. Pendant longtemps, suite à l'obtention de mon master en marketing et vente, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai passé des années comme ça, 2013, 14, 15, à me chercher, jusqu'au jour où j'ai failli mourir. Premier déclic dans ma vie. Suite à ça, j'ai trouvé mon premier job vraiment en phase avec mon diplôme. Une journée type à cette agence de com, c'était écrire du contenu en masse pour des artisans, typiquement dans des petites villes de France. Donc, comment on va créer un site web pour un plombier, pour bien le référencer dans une bourgade à côté de Clermont-Ferrand, par exemple. Les pages se ressemblaient, les sites web avec toujours la même architecture. Rappelle-toi, tu es en train d'écrire pour cet électricien chamelière, tu es en train de remplir les trous d'un texte. Il se passe quoi? Il se passe quoi à ce moment-là? Je me dis, je vaux mieux que ça, quoi. J'ai tellement plus à apporter, sachant qu'en plus, j'ai commencé à créer du contenu, des vidéos sur Internet. Je m'intéresse un peu au podcasting, au développement personnel. Je sais que ma créativité est complètement laissée de côté. C'était ça, en fait. Je ne peux pas m'autoriser à être créatif dans ce métier, à ce poste-là. Et donc, avec cette envie de voyager et de devenir indépendant, eh bien, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur grâce à un certain Moni que j'ai rencontré et que je remercie pour ça. C'est lui qui m'a vraiment donné ce déclic de devenir indépendant. Donc ça, c'était, je me souviens, en septembre 2017, il était en voyage à Lisbonne et il m'appelle, il me dit « Wesley, Lisbonne, c'est trop bien. J'ai rencontré des digital nomades. Ce sont des personnes qui travaillent sur Internet et qui peuvent être géographiquement indépendantes. Dans un an, je me lance le défi d'avoir quitté mon job et d'avoir des revenus 100% en ligne via mes propres clients. Et c'est moi qui lui dis, écoute, défi lancé, je monterai dans l'avion avec toi. J'ai réussi à quitter mon job l'été 2018. Et là, ça a été vraiment une libération. On était arrivé à Lisbonne ce soir-là de la fin du mois d'août 2018, dans le quartier indien bengalais de Lisbonne, et on avait vraiment l'impression d'être à l'autre bout du monde, quoi. C'était dingue. D'ailleurs, on était 3, puisqu'il y avait également Sébastien. Très vite, tu vas être tiraillé entre deux mondes. La nécessité d'être raisonnable pour gagner de l'argent et pour vivre de ta passion, et cette envie qui est personnalisée par Sébastien qui te dit mais non, mais vis ta passion, quoi. Vas-y, c'est le moment. Comment ça se passe? Comment tu gères ça? Tu prends quelle route finalement? Celle de Moni ou celle de Sébastien? À ce moment-là, c'est beaucoup la musique. J'avais cette envie de monétiser la composition musicale. Et je me souviens que j'étais pas mal tiraillé entre, d'un côté, Sébastien qui m'incitait à créer un plan pour vivre de la musique, et Moni, de l'autre côté, qui me disait « Wesley, tu as ce talent et cette expérience en tant que rédacteur web, capitalise là-dessus, assure les arrières et gagne ta vie avec ça, quoi ». Pendant longtemps, je suis resté entre ces deux routes-là et j'avais toujours en fait un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Je divisais mes journées en deux, entre la musique et l'émission de rédaction web. Ok, donc on se projette. Comment tu bascules? Parce que tu vas donc basculer définitivement vers le copywriting, hein, tu vas gagner ta vie avec ça. Qu'est-ce qui fait que finalement c'est le frein qui l'emporte? Tout début 2019, j'avais contacté un ami, d'ailleurs, un autre ami qui s'appelle Thomas, qu'on a en commun avec Moni. Il m'a littéralement confié cette mission. C'était un blog sur ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes, les villes de demain. Et je me suis rendu compte que je pouvais être créatif dans ma façon d'écrire et je pouvais avoir carte blanche, parce que c'était le cas sur cette mission. On m'a laissé quasiment en autonomie pendant un an. Et puis finalement, suite à de multiples expériences avec des clients, de création de contenu sous ma propre marque sur Internet, de coaching également, j'ai rassemblé tout ça et je me suis rendu compte que je ne m'écoutais pas assez et que je vivais beaucoup en fonction des envies des uns et des autres, des projections des uns et des autres sur moi.
Je me suis dit, je suis déjà en fait sur une mine d'or, sur un trésor, et plutôt que de voir des objets brillants partout, à droite à gauche, je vais me concentrer sur ce que je sais déjà faire, mais je vais y intégrer la musique. C'est comme ça que je suis arrivé ces derniers temps à proposer des prestations de podcast. Je suis convaincu que je suis capable d'aller comprendre exactement quelles sont les ondes qu'une marque va vibrer et comment les retranscrire, que ce soit à travers des mots ou que ce soit à travers des notes de musique. Un des trucs qu'il faut retenir, cette relation entre valeur, capacité et charisme, cette capacité à se valoriser et à prendre conscience de ce que nous valons et de ce que nous sommes capables de faire, elle est fondamentale dans la transformation. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.